Les leaderships féminins, on en parle avec Madame Sephora Sem qui nous donne son point de vue partant de la résolution des Nations Unies 2030 pour les développements durables. Je cite le 5e objectif qui promeut l'égalité entre le sexe, du genre et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Suivez. Ok, dans la question de l'égalité des sexes ou faire une étude comparative entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui, je dirais la chose qui vaut son pesant d'or dans cette question de prime abord, c'est connaître ou soit avoir l'information sur la place que la femme occupait hier et la place que la femme occupe aujourd'hui. Par rapport à la place que la femme occupait hier, je ne voudrais pas avoir le même vocabulaire que tout le monde pour dire que la femme hier, la femme avait une place moindre que l'homme. Et moi, je dirais que la femme n'occupait aucune place. Je vais m'expliquer en illustrant un exemple. Ma chaise est là, elle était vide. Et lorsque je viens m'asseoir sur ma chaise, on dira quoi? La chaise qui était vide. On a constaté que la chaise était vide et la chaise vient d'être occupée par une personne. Donc, j'ai dit que la femme occupait aucune place parce que la société ancienne était aveuglement naïve de ne pas voir le vide. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas du vide, il y avait le vide. Mais la société ne voyait pas ces vides-là pour pouvoir donner à la femme l'accès de pouvoir compléter ou soit de pouvoir combler les vides. Qu'est-ce qui alimentait cela? C'était juste que dans le monde mécanique, la force physique constituait comme une clé pour pouvoir avoir l'accès à la profession. Dans le monde mécanique, comme je l'ai dit, il faut avoir de la force physique pour pouvoir accéder quelque part. Et puis, cela était constitué comme un handicap pour la femme. D'où les hommes avaient beaucoup plus de l'impact, soit avaient beaucoup plus d'opportunités de travailler parce que la femme n'avait pas de force physique. Elle était juste clouée aux fonctions ménagères, elle était juste clouée aux certaines fonctions religieuses. Donc, pour la femme d'hier, occuper une fonction constitue comme une déchéance pour la société. Faites parler le monde par vos exploits comme étant Frida Kahlo qui était une peintre mexicaine. Faites parler le monde par tes exploits comme étant Jeanne d'Arc. À 17 ans, cette fille a changé le destin du royaume de France. Donc, le leadership féminin, ou soit des leaderships au féminin, comme j'aimerais le dire, oui, c'est maintenant. Le leadership au féminin nous donne l'accès aux endroits que peut-être nos mamans, soit nos prédécesseurs n'ont pas eu cet accès-là. Mais aussi, c'est plus facile et c'est plus important de comprendre que le leadership s'est construit aussi. J'aimerais encourager aujourd'hui les filles qui prennent vraiment le temps sur les études. Oui, le leadership s'est construit aussi par les études. Allez à l'école. Faites les exploits à l'école. Ce n'est pas seulement qu'on puisse voir un grand nombre d'hommes qui font des bons pourcentages à l'école, mais quand il s'agit de filles, elles sont toujours là derrière et en train de demander des réponses. Ouais, non. L'intelligence est là. L'intelligence nous donne l'accès. L'intelligence est comme une clé qui te fait entrer là où peut-être le parler la langue ne peut pas te faire entrer. Mais aussi, tu dois savoir te construire. Jeune fille de la République démocratique du Congo, jeune fille du monde entier, partout où vous nous suivez, c'est bien de chanter la parité. C'est bien de chanter le leadership, oui. La femme est maintenant capable d'occuper certaines positions dans la société. Mais c'est plus mieux de se construire d'abord parce qu'on devient dans la société ce qu'on s'est construit dans le secret. Qu'est-ce que tu fais dans ton secret? Arrêtez de rassembler le trio célèbre. Tu chatter, dormir, manger. Oui, tu manges, c'est bien pour te donner la force. Mais il faut aussi savoir une chose, que l'esprit se nourrit de la lecture. L'esprit ne se nourrit pas du foufou. L'esprit ne se nourrit pas de quoi que ce soit, mais l'esprit se nourrit de la lecture. Qu'est-ce que tu fais de tes journées pour préparer ton demain? Qu'est-ce que tu fais de ton présent pour préparer ton demain? Tu seras comme une spectatrice des autres. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner quelqu'un, mais tu es venu au monde pour marquer aussi ton temps. Vous savez, ce que j'aime avec la Bible pour remonter, pour finir, Dieu n'était pas bête d'avoir créé la femme. Dieu savait. Dieu dit à l'homme que je te ferai une aide semblable. Pourquoi? Parce qu'on vient aider que lorsque quelqu'un est limité. Même Dieu
connaissait la capacité avec laquelle il a créé la femme, raison pour laquelle Dieu l'a appelée une aide. Soit une aide pour l'humanité, soit une aide pour le Congo, soit une aide pour ta famille. Merci. Entrepreneurs, dirigeants, décideurs, producteurs et consommateurs, plus question de vous inquiéter. Il est enfin là. Business Model, votre magazine dédié à l'actualité de vos entreprises et PME pour la promotion de vos produits et services dans les périphéries de Kinshasa et d'ailleurs. Cependant, restez connectés afin de saisir les opportunités et comprendre les tendances chaque semaine sur Internet et vos médias traditionnels pour une communication institutionnelle et marketing concrète, fiable et crédible. Business Model, l'idéal de votre communication.